Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et vous connaissez, vous savez pourquoi il y a joie sur mon cœur parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire en fait. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je vous avais dit, aujourd'hui je fais beaucoup de bruit. Petit kiff avec la famille, c'est le jour de l'enfant béni, maman. Ah, je vous avais dit, oh, si t'es pas là, t'as raté, c'est fini, fini. On te cala pas parce que t'es timide. Moi j'ai la vie et je te remercie, papa. Hey. Ah, c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. Ah, bref, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui, vous regardez. Aujourd'hui, vous êtes en train de regarder la vidéo. Aujourd'hui, la vidéo sera publiée. Aujourd'hui, là, c'est mon anniversaire. Donc, avant même de respirer, souhaitez-moi juste anniversaire en commentaire. Merci beaucoup. Oui, c'est la force en fait. Alors, joyeux anniversaire à moi, voilà, par la grâce de Dieu. Et je veux dire merci à Dieu pour les 1 an de plus, voilà, et je suis contente. En vrai, je sais pas si je dois avoir des résolutions pour la nouvelle année qui s'ajoutent à mon âge, mais enfin, bref. Je sais pas. Comment est-ce que vous faites? Je sais pas. Lorsque ce sont vos anniversaires, qu'est-ce que vous faites? Chaque année, vous prenez des résolutions, bien vous vivez juste comme ça. Parce qu'en vrai, moi, je vis, hein, en fait. Et après aussi, je suis quelqu'un, je suis pas très, voilà, célébrer mon anniversaire, etc. Je suis pas trop. L'année passée, j'ai pas fêté mon anniversaire avec vous parce que j'ai eu aucune idée par rapport à ça sur YouTube et tout. Mais cette année, j'ai eu une idée de vidéo, donc on va fêter mon anniversaire ensemble en regardant cette vidéo, en fait. Voilà. Vous regardez, je fais la vidéo. Générique. Hey, pretty girls follow Jesus. Oh, pretty girls follow Jesus. Oh, pretty girls follow Jesus. Oh, pretty girls follow Jesus. Alors, pour la vidéo de mon anniversaire aujourd'hui, je vais citer 23 faits sur moi. Parce que oui, je vais avoir 23 ans. Vous voyez, je suis tellement jeune en fait. Est-ce que tu savais que j'allais avoir 23 ans? Je te disais sûrement que j'allais avoir 16 ans, n'est-ce pas? Voilà. C'est c'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu qui règne sur ma vie qui fait que je suis aussi jeune pour mon âge. Bref. Donc, fait numéro 1, je suis chrétienne. Je pense que ça là, tu le sais, j'ai pas besoin de parler, j'ai pas besoin de dire grand-chose. Tu sais déjà, tu vois, en fait. J'ai accepté le Seigneur lorsque j'avais 16 ans et jusqu'à aujourd'hui par la grâce de Dieu. Il y a eu, comme on appelle ça, des hauts et des bas, beaucoup de découragement, de pleurs, de frustration, mais l'amour du Seigneur me tient toujours et je suis là par la grâce de Dieu et j'espère que vraiment que Dieu me fasse la grâce de tenir sa main jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus revienne ou bien jusqu'à ce que voilà, je meure quoi. Pas pour maintenant, mais voilà quoi. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc voilà, je suis chrétienne, j'aime Jésus, je vais à l'église, je vis ma foi, je fais de mon mieux pour partager ma foi autour de moi comme je peux, tant que je peux, sur les réseaux, comme dans la vraie vie. Même si dans la vraie vie, c'est pas facile. Mais voilà quoi, je suis chrétienne. Fait numéro 2, j'aime Dieu. Bon, ça je l'ai déjà dit dans le fait numéro 1. Mais voilà, j'aime Dieu, j'aime Jésus, j'aime tout ce qui est en rapport avec le Seigneur, l'église, le ministère, les dons, la grâce, la faveur de Dieu, vraiment tout ce qui va avec en fait. Les combats, je vais pas dire que j'aime les combats parce que personne n'aime les combats, mais ça fait partie de la vie. Les épreuves aussi, parce que le Seigneur utilise souvent les épreuves pour nous faire passer une autre dimension. Je dis pas que j'aime, je suis pas en train de dire que j'aime, je veux juste dire que les combats et les épreuves font partie de la vie, c'est tout. Voilà. J'aime la grâce et le bonheur qui m'accompagne tous les jours. J'aime Dieu, j'aime le Seigneur, j'aime, voilà, quoi. J'aime Dieu, en fait, tout court. Fait numéro 3, j'apprends l'anglais et le coréen. Je pense que vous l'avez sûrement pour les personnes qui me connaissent, mais pour les personnes qui remarquent, vous l'avez déjà vu ou remarqué, j'apprends l'anglais et le coréen. Pourquoi? Parce que j'aime les langues. J'aime découvrir de nouvelles choses. J'ai commencé à apprendre l'anglais parce que je voulais améliorer ma vie, je voulais changer ma vie. Je voulais pas me limiter. Je voulais pas être limitée juste au français. Parce que je sais pas si vous le savez, enfin sûrement vous le savez, quand tu ne parles qu'une seule langue, tu es hyper limité, tu es très limité. C'est vrai que maintenant il y a le téléphone, il y a ChatGPT, il y a Google Traduction, mais c'est pas pareil. Parce que quand tu comprends une autre langue, tu as l'opportunité de travailler dans d'autres pays, de traiter avec des personnes étrangères et par conséquent élargir ton horizon. Et j'ai décidé d'apprendre le coréen parce que j'aime cette langue tout court. Je l'ai découvert en 2023 et j'ai trouvé que c'était très fascinant parce que c'était carrément différent de ce que je connaissais. Anglais, italien, espagnol, c'est avec des caractères latins, romains qu'on connaît. Non, pas romains, latins. Voilà. Alors que le coréen, ils ont leur propre caractère. Ce sont des dessins, des trucs. Vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis je me suis dit, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Je veux savoir comment ça se passe là-bas. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'apprendre le coréen et l'anglais. Fait numéro 5, j'aime les K-dramas. Oui, j'aime les K-dramas. Ça, je pense que tu le sais. Enfin, pour les personnes qui ont regardé mon tout dernier vlog,
Vous savez que j'aime les K-dramas. Pour les personnes qui me connaissent, les personnes de mon entourage qui, voilà, qui me côtoient tous les jours, savent que j'aime les K-dramas. Les K-dramas, c'est l'une de mes passions. Pourquoi? Parce que ça me permet de m'évader, de me détendre, d'oublier en fait un peu le stress de la vie. Et c'est intéressant, c'est chic. J'aime trop les K-dramas. Il y a certaines personnes qui vont penser que j'aime les K-dramas à cause des acteurs parce qu'ils sont beaux, les Coréens, etc. Ah, ça c'est votre avis. Mais j'aime les K-dramas en fait. Fait numéro 6, je suis introvertie. Oui, derrière la caméra, tu peux pas savoir que je suis introvertie parce que là, tu vois, je suis dans ma chambre, il y a personne, je suis en train de faire une vidéo, donc c'est à peu près, genre, c'est ma vraie moi. Quand je suis à l'aise, quand je suis seule, là, c'est mon comportement qui est là. Sinon, dans la vraie vie, lorsque je suis entourée de personnes, je ne veux pas dire que je suis timide parce que les introvertis, très souvent, les gens ne croient pas très souvent, les gens ne me croient pas quand je dis que je suis introvertie parce que je ris, je bouge, etc. Mais ils savent pas que c'est parce que je suis à l'aise avec eux que je suis comme ça, que je suis autant ouverte, je suis autant, euh, voilà, je bouge beaucoup, etc. Alors que là, dans la vraie vie, je suis introvertie, man. J'aime pas les appels, j'aime pas sortir. Je suis très timide quand je suis dans un quand je suis dans un nouvel endroit. J'aime pas, j'ai peur d'aller vers les gens. J'ai peur de demander la direction lorsque je pars dans un nouveau endroit que je connais pas. Et c'est parce que c'est sur YouTube que tu me vois comme ça. Sinon, dans la vraie vie, je suis une fille timide et shy, en fait. Fait numéro 7, je suis une amie poule. Une amie poule, c'est une amie qui s'occupe de ses autres amis comme une maman, en fait. Et c'est comme ça que je suis. Depuis ma tendre enfant, je pense que c'est peut-être aussi parce que je suis aînée de famille. Je me suis occupée de mes petits frères. Donc, c'est un peu resté sur moi. Donc, lorsque je suis avec mes amis, je suis en mode, que je suis avec mes amis, je suis en mode ami poule. Je m'assure que si on doit aller quelque part, je m'assure que tout le monde est là, tout le monde est monté dans le véhicule, tout le monde a pris son truc, tout le monde est, enfin, en tout cas, je m'assure que tout le monde est bien, en fait. Liste de présence, enfin, bref, en tout cas, je sais pas comment je vais dire ça, mais voilà, ami poule, maman. Donc, voilà, c'est comme ça que je suis. Je suis une amie poule, c'est pas de ma faute. Et puis, j'aime ça, en fait. I like that for me. Fait numéro 8, je suis chantre. Si vous avez regardé mon vlog par rapport au cours d'état spirituel, je pense que vous le savez déjà, je suis chantre par la grâce de Dieu. C'est je vais dire le ministère que j'exerce dans la maison du Seigneur à l'église tous les dimanches. Voilà pourquoi généralement dans mes vlogs, les samedis, je vais à l'église. Et puis je pense que vous savez parce que si vous avez regardé tous mes vlogs, vous savez que chaque samedi, je suis à la répétition en fait. Donc voilà, je suis chantre. Et je bénis Dieu pour ça. Fait numéro 9, j'aime tout ce qui est en rapport avec la nature et les beaux paysages. Je suis une fan. Je suis une amoureuse de la nature. Que ce soit une photo ou une vidéo d'un endroit, d'un paysage, franchement, dès que je vois, ça me plaît, c'est comme si genre, ça apaise mon âme. Et je vais vous mettre quelques images ici de beaux endroits à la plage, les eaux turquoises des Seychelles, Hawaï. Genre, vous savez, les beaux endroits où la mer, elle est turquoise, où c'est transparent, tu vois. Enfin, j'aime trop, en fait. J'aime trop, et j'aime trop les belles photos de la nature. Quand tu vois la nature, le mélange de couleurs des feuilles, des arbres, les montagnes, l'eau, etc. La nature est belle quand même, la nature est belle. Dieu est très fort. Fait numéro 10, je suis drôle. Bon, de temps en temps, enfin, j'espère. Quand vous regardez mes vidéos, vous ne riez pas. Vous riez, non? Si vous riez, c'est que je suis drôle alors. Donc, je suis drôle, voilà. Fait numéro 11, je suis curieuse. Alors là, niveau curiosité, franchement, je suis servie. Ma curiosité m'a des fois conduit à certains problèmes, mais ma curiosité m'a aussi aidé à sortir de certaines situations et à me préparer, mieux me préparer pour certaines situations. Et je sais pas, je vais pas dire, certains disent que la curiosité est un mauvais défaut. Et moi, je pense que la curiosité, vraiment, c'est l'une des plus belles choses que Dieu ait pu nous donner. Parce que si personne n'avait été curieux, si Albert Einstein, ou bien Einstein, je sais pas comment on prononce son nom, n'avait pas été curieux, on n'avait pas avoir la lumière qu'on a aujourd'hui. Donc, pour moi, la curiosité, c'est une qualité. Mais bref, je suis curieuse. J'aime tout savoir, je veux tout savoir. J'aime beaucoup poser des questions parce que j'aime comprendre les choses et tout. En tout cas, si vous savez, vous savez, je suis très curieuse. J'aime et je veux voyager. Oui, je veux voyager. Je veux aller découvrir de nouveaux endroits. Comme je vous l'ai dit, je suis très curieuse. Donc, je veux pas seulement me limiter aux choses que je connais. Bon, peut-être que je vais déjà commencer à voyager dans mon pays parce que mon propre pays, même je suis, il y a certains endroits que je connais pas. Des lieux touristiques, je précise, que je connais pas. Donc, je pense que, à défaut d'avoir de quoi me payer un billet d'avion pour me retrouver à Zanzibar, je vais peut-être commencer par voyager dans mon propre pays. Mais là aussi, il faudrait de l'argent, il faut un budget que j'ai pas pour l'instant. Mais bon, ça va venir, ça va venir. Mais voilà, je veux voyager, j'aime voyager, je vais voyager par la grâce de Dieu. Fait numéro 13, j'aime la musique. Oui, j'aime la musique. J'aime la musique autant que j'aime les K-dramas. Parce que la musique m'apaise, mais vraiment, mais tellement.
Lorsque je suis stressée, aussi, pareil. Ou bien même lorsque je suis en train de travailler, j'ai besoin d'être concentrée à fond, à fond. Il me faut de la musique pour pouvoir me concentrer. Pendant que je suis en train de travailler, j'ai mes écouteurs. Pendant que je suis en train de... En fait, la musique a été la chose qui m'a aidé à enjoy les corvées que je n'aimais pas faire lorsque j'étais enfant. Faire la vaisselle, par exemple, je détestais. Bon, je déteste toujours, mais je détestais à un point lorsque j'étais enfant, faire la vaisselle. Donc, lorsque ma mère me disait de faire la vaisselle et que je regardais ses assiettes, la vaisselle en question, il me fallait de la musique pour pouvoir me permettre d'enjoy le processus. Sinon, s'il n'y avait pas de musique, quand il y a, quand il n'y a pas de musique, c'est très compliqué. Et un jour, je me rappelle, j'étais là tranquillement, ma maman m'a dit de partir faire la vaisselle. J'ai serré mon visage. Et elle m'a dit, faut aller faire la vaisselle. Et puis, faut mettre la musique, tu veux écouter comme ce que tu fais d'habitude, là, comme ça, voilà, ça va t'aider et tout. Donc, elle a remarqué que j'aimais travailler avec la musique, en fait. Parce que peu importe la corvée, peu importe le travail, peu importe ce que je fais, une fois qu'il y a de la musique à côté, même si j'aime pas faire ça, je vais enjoy le process. Donc, et aussi parce que j'aime mon jaillir, en fait, j'aime danser. J'aime danser. J'aime danser. Fait numéro 14, je suis trypophobe, aquaphobe et claustrophobe. Oui, tout ça pour moi. Pour ceux qui ne savent pas, la trypophobie, c'est la peur des formes répétées. Je vais mettre des images pour vous. Je sais que ça sera difficile pour moi d'aller télécharger les images pour venir mettre, mais je vais mettre quand même pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble et tout. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'aquaphobie, c'est la peur de l'eau, la peur irrationnelle blablabla de l'eau. En fait, j'ai pas, bon, on va dire que je suis aquaphobe, voilà, 300%. Moi, j'ai juste peur, en fait, lorsque il y a de l'eau autour, en fait. Je sais pas comment je vais dire ça, mais quand je suis dans un endroit et qu'il y a de l'eau autour et que j'ai aucune possibilité de voir la terre ferme, je peux pas. Voilà pourquoi, même lorsque je pars à la plage, je mets pas mes pieds dans l'eau. Même lorsque l'eau touche mes pieds un peu, ça me fait comme ça. Horrible! Parce que je me dis que ça va m'envahir. J'aurais pu, je pourrais plus sortir, j'aurais plus le moyen de toucher la terre. Donc, j'ai et en dernier, la claustrophobie, ceux qui savent ou qui savent pas, c'est la peur d'être enfermé dans un endroit sans aussi moyen de sortir. En fait, tout ce qui est en rapport avec le fait que je peux pas sortir, je peux pas bouger, là, ça me fait peur. Voilà. Donc, ça fait que j'avais une peur atroce des ascenseurs. Je voulais pas jouer. Et il m'est arrivé un truc un jour dans un ascenseur. Fait numéro 15. Fait numéro 15. Fait numéro 15, naturellement, je ne sais pas nager. Parce que quelqu'un qui a peur de l'eau ne peut pas aller nager. Et il m'est arrivé, en fait, tout ce qui a créé ça, c'est que lorsque j'étais enfant, je me rappelle très bien, lorsque j'étais enfant, j'étais, je sais pas moi, 6 ou 7 ans. Ma maman travaillait dans un village reculé quelque part dans mon pays ici. Et dans ce village, en fait, il y avait la mer, il y avait une plage et tout, c'était très beau, très chic et tout. Donc, un jour, elle m'a soulevé, la bonne dame m'a soulevé pour aller à la plage. Donc, on était au bord de l'eau. Moi, j'avais peur. Enfin, moi, je sais pas nager. Puis, je vois de la mer comme ça, tchè. J'ai peur, en fait. Donc, je suis au bord de l'eau, en train de jouer dans le sable avec mes petits trucs, mes petits jouets, etc. et tout. Et là, je sais pas, il y avait des enfants que ma maman connaissait et qui me connaissaient, qui sont venus par derrière. Ils m'ont prise, soulevée, commencé à courir avec moi pour me jeter dans l'eau. Ah, my God, s'ils savaient. J'ai crié, j'ai pleuré, je me suis débattue. Et vous savez ce que la bonne dame fait? Elle rit, en fait. Elle riait. Alors que je suis là, je crie, j'ai peur. Je pensais que l'eau partait avec moi. J'ai fait tout ce que je pouvais. Et devinez quoi, les amis? J'étais même pas. En fait, ils m'avaient même pas jeté dans l'eau. Ils m'ont juste jeté au bord là où les vagues viennent, ça touche. Mais je savais pas, j'étais un enfant. Pour moi, ils m'avaient jeté au milieu de l'eau, en fait. J'étais, ah, vraiment, j'étais vraiment apeurée. Donc, au sorti de là, en fait, c'est tout ça, ça a créé le déclic. Et puis, je dis plus jamais, on peut bien mettre mon pied dans l'eau et tout. Jusqu'à aujourd'hui, je veux pas. En fait, je veux pas. Tant que j'ai la possibilité de jeter l'eau, j'évite, en fait. Fait numéro 16, j'ai écrit un e-book sur l'anglais. Oui, naturellement, j'apprends à parler l'anglais et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai un niveau B2. Donc, yeah, I made an e-book about how to learn English. So, if you are looking for a way to learn English without spending a lot of money, you can download my e-book. I will put the link in my description. Yeah. Je me débrouille pas mal en anglais. Je vais pas dire que je suis hyper forte.
mais j'ai un bon niveau. Ça me permet d'avoir des conversations avec des amis, avec des personnes, voilà, en dehors de mon pays. Et c'est chic, en fait. C'est pour ça que j'ai appris l'anglais, en fait. Pour pouvoir discuter avec des gens qui n'ont rien à voir avec mon pays et qui savent même pas ce qui se passe ici. Fait numéro 18, j'exprime difficilement ce que je ressens. Et ça, c'est un truc sur lequel j'ai commencé à travailler depuis longtemps aujourd'hui, par exemple, ça va un peu. Mais faut dire qu'avant, c'était vraiment compliqué. Lorsque je ressentais quelque chose, que je sois en colère, que je sois triste, que je sois truc, je préférais me taire et puis passer à autre chose. Je fais de mon mieux pour éviter les querelles, en fait. Fait numéro 19, je suis casanière. Oui. Tu ne peux pas être introverti sans être casanier. C'est impossible. Ils sont de pair, ils vont comme ça ensemble. Donc, je préfère rester chez moi à la maison que de sortir inutilement. Je préfère rester chez moi à la maison que de sortir juste pour sortir en fait. J'aime pas sortir, je préfère rester chez moi à la maison. Donc ça fait que lorsque je sors, si je me vois sortir, si je sors, c'est que je pars faire quelque chose de très précis. Je sais l'heure à laquelle je dois arriver là-bas, je sais l'heure à laquelle je dois finir en fait. Très précis, très carré. J'aime pas les sorties inutiles. Je préfère rester chez moi à la maison pour regarder les Kedama, prier, lire ma Bible ou bien dormir en fait. Tout simplement. Ça, numéro 20, je m'en fous. Ouais. Je m'en fous carrément de certaines choses. En fait, je suis quelqu'un, je sais pas, j'ai développé ce caractère avec le temps. Parce qu'il faut savoir que dans la vie, si tu ne t'en fous pas de certaines choses, tu seras frustré, blessé, chaque 2 heures, chaque 3 heures, chaque 5 minutes dans la vie. Dans la vie, il faut apprendre à s'en foutre de certaines choses. Et moi, je m'en fous royalement de beaucoup de choses, en fait. Ça, numéro 22, je suis le genre de personne sur qui tu peux compter. En tout cas, moi, quand j'aime, j'aime. Que ce soit en amitié, en amour, bon, côté fraternel, la famille, ça, il n'y a pas le choix, mais voilà, quoi. Les relations qu'on a décidées, qu'on a choisies, depuis on est conscient. Quand je suis là, je suis là. Tu peux vraiment compter sur moi. C'est vrai que je suis pas le genre de personne qui écrit tout le temps, qui appelle tout le temps, ça, les gens le savent. Je suis, tu vas pas me voir H24 dans ton téléphone en train de t'appeler, en train de t'écrire, mais sache que je t'aime en fait de là où tu es et que dès que tu as un problème, dès que tu as quelque chose, mais dès que tu as besoin de moi pour un truc, tu me dis, je suis là. Si je peux, je suis dans la mesure où je suis disponible, dans la mesure où je peux, je le fais. Je réfléchis même pas, je le fais en fait. Donc, vous pouvez compter sur moi les amis. Cas numéro 22, l'un de mes langages d'amour, c'est les cadeaux. Oui, donc étant donné qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, ça tombe bien. S'il y a un cadeau que vous pouvez me faire, c'est de vous abonner. Abonnez-vous, likez, commentez la vidéo et partagez-la aussi. Partagez-la, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et enfin, dernier fait numéro 23, je publie ici chaque jeudi et chaque dimanche. Donc, merci de t'abonner, de liker la vidéo, de commenter et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos que je publie tous les dimanches. Parce que c'est très important. C'est très important pour moi, important pour toi, important pour la nation, important pour la France entière. Mais si je suis pas en France en fait. Donc les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. 23 fait sur moi pour mes 23 ans. Je bénis Dieu pour la nouvelle saison qui arrive et voilà quoi. Je me souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité, beaucoup d'élévation, beaucoup de choses grandioses par la grâce de Dieu. Et aussi que dans cette deuxième partie de 2026, que vraiment beaucoup de choses changent. Et Dieu m'a fait la grâce vraiment de prendre conscience de beaucoup de choses sur lesquelles je vais commencer à travailler. Jusqu'à la fin de l'année 2026, vous n'allez pas me reconnaître ici en fait. Je vous le dis, je vais tellement upgrade. Je vais passer de ça à ça. Voilà. Donc, priez pour moi. Et merci d'avance pour vos souhaits, pour vos joyeux anniversaires. Merci pour votre amour et tout ce qui va avec. Que Dieu vous bénisse. Et c'est tellement un plaisir de vous avoir ici avec moi. Je vous aime. Merci beaucoup d'être là. Merci de me suivre. Je vous aime. Bisous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche pour notre vidéo du dimanche. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous. Ah, c'est mon anniversaire. C'est ton anniversaire. C'est mon anniversaire.